On ne se moque pas des enfants des autres tant qu'on n'a pas eu ses propres enfants. En Afrique, il y a un proverbe qui dit « On ne se moque pas des enfants des autres tant qu'on n'a pas mis au monde. » On ne se moque pas des enfants des autres quand ils sont handicapés. On ne se moque pas des enfants des autres, surtout pas lorsqu'ils sont trisomiques. On ne se moque pas des enfants des autres quand ils sont autistes. On ne se moque pas des enfants des autres quand ils sont schizophrènes. On ne se moque pas des enfants des autres atteints d'une maladie rare. Mais l'histoire du monde a démontré, peu importe les pays, peu importe les civilisations, pendant un moment, les individus avaient le don de se moquer des enfants des autres. Par exemple, les enfants noirs étaient pointés du doigt à une époque. On disait que les enfants noirs étaient pas beaux. On disait que les bébés noirs étaient laids. On disait que les bébés noirs étaient des sorciers. Donc, la couleur noire était insultée. Et les bébés n'étaient pas épargnés. À une époque aussi, on se moquait des enfants blonds. Oui. On se demandait, mais comment se fait-il que ces petits aient des cheveux blonds? À une époque, oui, on se moquait des bébés blancs. À une autre époque, on se moquait des bébés roux, qui avaient les cheveux roux. Je le donne en mille, à une époque, on se moquait des enfants, des bébés roux. En ce qui concerne l'Afrique, les gens ont la maladresse de se moquer des enfants des autres. Il suffit que ces derniers aient une maladie rare pour qu'ils soient insultés, qu'ils soient ostracisés, qu'ils soient dénoncés. J'en ai fait la meilleure expérience. Moi, je suis né avec la drépanocytose, cette maladie du sang héréditaire rare qui touche particulièrement les Noirs, les Africains, les Afro-descendants. Et on m'appelait Akufa Lobi, c'est-à-dire il mourra demain. Et en Afrique, les enfants qui portent cette maladie sont considérés comme des sorciers parce que cette maladie nécessite une manne financière afin de se soigner, afin d'acheter des médicaments, afin de payer les frais d'hospitalisation. Donc les bébés drépanocytaires, les enfants drépanocytaires étaient insultés, étaient traités de tous les noms et certains parents abandonnaient ces enfants drépanocytaires. Mais comme Dieu est grand, aujourd'hui je suis en vie, je vis en France, cette maladie est maîtrisée et l'espérance de vie est devenue normale. Mais en Afrique, cette maladie continue de tuer. Tout ça pour vous dire que les enfants malades sont très sévèrement jugés en Afrique. On ne peut pas se moquer des enfants des autres. C'est aussi le cas en Occident. Donc déjà, on a parlé du cas des enfants noirs qui sont discriminés. Donc c'est la même chose en Occident, même en France. Mais les enfants métis aussi sont pointés du doigt. Le problème des enfants métis, ils sont victimes des discriminations dans la communauté blanche, d'une part, et d'autre part, ils sont exclus également de la communauté noire. Ils sont doublement victimes. Ils ont la double peine. Or, personnellement, je pense que les enfants métis font partie de notre communauté. Car aux États-Unis, par exemple, lorsqu'on a une goutte de sang noir,
on est noir. Barack Obama est considéré comme noir. Les métis en Amérique du Nord sont considérés comme des noirs. Même en France, d'ailleurs, les métis sont considérés comme des noirs. Parce qu'on estime que les gènes africains, les gènes afrodescendants sont plus puissants que les gènes caucasiens. Donc, nous, dans notre communauté, on ne doit pas jouer le même rôle que les gens qui nous discriminent. On doit accepter les enfants métis dans notre communauté. Ils font partie de notre communauté. Ils sont noirs et fiers de l'être. On doit les accueillir à bras ouverts. Mais en Occident aussi, comme en France d'ailleurs, on se moque aussi des enfants malades. J'ai déjà entendu des parents se moquer des enfants autistes, par exemple. Ou de se moquer des enfants trisomiques. Le proverbe africain dit, on ne se moque pas des enfants des autres tant qu'on n'a pas mis au monde. Ça veut dire, si tu te permets de te moquer des enfants malades des autres, des enfants autistes des autres, des enfants trisomiques ou schizophrènes des autres, dis-toi que toi-même, tu pourrais avoir ce genre d'enfant. On doit aimer tous nos enfants, qu'ils soient malades, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient trisomiques, qu'ils soient autistes. Les enfants restent des enfants. Ce sont des êtres humains innocents. Ils n'ont pas demandé à être au monde. Et ce n'est pas parce qu'on a une maladie physique ou mentale qu'on doit être dénigré. Ce n'est pas une fatalité d'avoir une maladie, d'avoir un handicap. Une étude dit que 60% des Français ont un handicap direct ou indirect. Tu te rends compte? 60% des Français, selon cette étude qui atteste que 6 Français sur 10 ont un handicap visible ou invisible. Donc, ne tombons pas dans ces bassesses d'esprit qui nous poussent à dénigrer les enfants des autres. Parce que ce proverbe africain qui dit « On ne se moque pas des enfants des autres avant d'avoir eu ses propres enfants » sous-entend que si on franchit la ligne rouge, on se permet d'insulter les enfants des autres ou de se moquer des enfants des autres, nous-mêmes, on aura des enfants qui vont être moqués, qui vont être insultés par les autres. C'est-à-dire, on aura des enfants qu'on ne désire pas. Parce que personne ne désire avoir des enfants qui ont un handicap. Parce que ils ont une vie difficile dans cette société où règne la loi du plus fort, où les poissons se font dévorer par les requins, dans cette société de brutes. Donc, si vous êtes parent et vous vous permettez de tourner en dérision les enfants des autres parce qu'ils sont moches, selon vous, ou parce qu'ils ont une maladie, ou parce qu'ils ont un handicap, dites-vous que vous, lorsque vous aurez des enfants, ils risquent d'avoir les mêmes maladies, ils risquent d'avoir les mêmes handicaps, ils risquent d'avoir les mêmes problèmes. On ne se moque pas des enfants des autres tant qu'on n'a pas eu ses propres enfants, les parents, les gens, les warriors. Les enfants n'ont rien demandé à personne. Les enfants sont innocents. Ils sont inoffensifs. Ils sont faibles. Ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et souvent, j'ai remarqué, les parents qui se permettent de se moquer des enfants des autres, leurs enfants échouent. Leurs enfants ne grandissent pas normalement. Leurs enfants deviennent des délinquants. Leurs enfants déraillent. Parce qu'il y a une malédiction divine ou pas, ou de l'univers, qui s'abat sur ces gens qui se moquent des enfants des autres. Et je sais qu'en France,
c'est presque devenu le sport national. C'est un tabou. Tout le monde ne veut pas en parler, mais on se moque, on se permet de se moquer en catimini, en cachette des enfants des autres. Moi, lors de ma dernière expérience professionnelle, il y a eu 2 jeunes adultes de 19-20 ans, donc des ados quoi, qui se moquaient des enfants des autres devant moi. Moi, je n'accepte pas l'injustice. Je ne peux pas me taire devant l'injustice. Et je leur ai sorti ce proverbe africain qui dit que on ne se moque pas des enfants des autres tant qu'on n'a pas eu ses propres enfants. Et ces idiots m'ont dit, mais on n'est pas en Afrique ici. Le mindset, c'est très important d'avoir un très bon mindset dans cette vie. Mindset, c'est la mentalité, l'état d'esprit. J'aime pas utiliser les mots anglophones dans le français, quoi. On a une belle langue, la langue de Molière, donc on n'a pas besoin de rajouter la langue de Shakespeare en France. Bref, ça c'est un autre sujet. On ne se moque pas des enfants des autres. C'est le mot d'ordre de cette vidéo. C'est le message essentiel de cette vidéo. C'est l'injonction de cette vidéo. Arrêtez de vous moquer des enfants des autres. Parce que les enfants, c'est la plus belle chose qui peut arriver au monde. Peu importe leurs caractéristiques, qu'ils soient malades ou non, qu'ils soient handicapés ou pas, qu'ils aient une maladie mentale ou pas, qu'ils soient trisomiques ou non, qu'ils soient autistes ou non, qu'ils soient beaux ou non, qu'ils soient métis, noirs, blonds, jaunes. Les enfants, c'est une bénédiction. Arrêtons de nous moquer des enfants des autres. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire. On parle de l'actualité et de la spiritualité africaine. On parle de la drépanocytose et du Black Love. S'il vous plaît, si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez à tous les parents et dites-leur, arrêtez de vous moquer des enfants des autres. On est ensemble. Peace out.